Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les marchés actuels, on peut les comparer à une tempête. Il y a des vents violents, des creux finalement dans la mer. Et nous sommes ce petit voilier qui essayons d'arriver tant bien que mal à notre objectif, investir sur les marchés financiers. L'erreur dans ce contexte serait de ne pas adapter son trading à la situation, adapter la voilure face au vent, adapter son cap par rapport à la destination si une impossibilité de vent naturel arrive à nous. Et finalement, vous l'avez compris, le voilier, c'est votre capital et il faut le protéger coûte que coûte, parce que s'il coule, vous coulez avec. Et je vous propose de voir ça tout de suite à travers 5 astuces. Allez, c'est parti. Première astuce, réduire significativement son risque. Quand vous êtes dans un voilier et qu'il y a une tempête en approche, vous ne sortez pas toute voile dehors. Bien au contraire. Vous vous dites, est-ce que je ne peux pas changer de cap? Est-ce que je ne peux pas adapter ma voilure? Non, nous ne sortons pas le SPI en tempête. Cette fameuse grande voile qui est quelques mètres devant notre bateau et qui nous permet finalement d'avancer beaucoup plus vite lorsqu'il y a un vent stable avec nous. Eh bien là, pas du tout, le vent n'est pas du tout stable, il va y avoir des rafales à droite, à gauche, et si notre voilure est 100% ouverte, alors dans ce cas on a des chances de chavirer, on va se prendre peut-être des empannages, qui est une procédure sur un voilier qui peut être très dangereuse. Eh bien en trading c'est exactement pareil. Finalement l'erreur fatale serait de se dire, moi je suis plus fort que tous les autres petits voiliers, je vais survivre dans cette tempête, même encore mieux. Je peux gagner de l'argent. Mais je ne peux pas gagner de l'argent un tout petit peu, je peux gagner beaucoup d'argent. Mais non, le marché peut se retourner. Une simple petite annonce peut le faire chavirer de 800 points sur le DAX par exemple. Et si on n'est pas prêt à ça, alors on peut vraiment chavirer. De plus, certaines personnes se disent « Ah mais c'est cool, il y a des plus hauts qui font 800 points, des plus bas qui font 800 points, je vais essayer d'attraper ce mouvement avec la même exposition que d'habitude. » Mais non, il faut vraiment la réduire significativement pour ne rien risquer sur les marchés. Ces phases de tempête, finalement, ne sont pas là pour nous faire gagner de l'argent. Bien au contraire, il faut en priorité sauver son voilier et ne pas prendre de risques. Astuce numéro 2, qui va forcément avec la première astuce, c'est augmenter la taille de ses stop-loss. On augmente la taille de ses stop-loss tout en réduisant son exposition. Dans l'exemple précédent, si vous aviez l'habitude de prendre par exemple 60 points de DAX pour 1% de votre capital, prenez 0,25% de votre capital ou 0,50% de votre capital, mais sur une taille de stop loss de 120, 150, 200, peu importe. Mais vous augmentez votre taille de stop loss tout en réduisant votre exposition, encore une fois pour être prêt à ces changements de direction extrêmement rapides. Bien sûr, vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'au stop de protection. Vous pouvez avoir des invalidations qui sont normales, traditionnelles, en clôture horaire, clôture 4 heures selon les plans, ou même au-dessus des derniers plus hauts, ou au-dessus des derniers plus bas, si je clôture en M15 ou en horaire. Peu importe l'invalidation que vous vous donnez, vous augmentez quand même la taille de votre stop loss et vous diminuez votre exposition. Vous avez compris? L'astuce numéro 1 va avec l'astuce numéro 2. Astuce numéro 3, en prenant du recul sur sa stratégie, sa méthode de trading. Il faut savoir que chaque trader et tradeuse a un marché qui lui correspond. Ça peut être du range, en tendance, avec une volatilité qui est certaine, en manque de volatilité totale, quelqu'un qui va chercher par exemple 30 points alors que d'autres vont en chercher 400. Peu importe quelle est votre méthode, elle va être mise à dure épreuve. Il ne faut pas perdre confiance dans cette méthode et en même temps, ne pas changer cette méthode deviendrait complètement de la folie. Heureusement pour nous, on a une astuce. L'astuce, c'est d'appliquer globalement la même méthode, mais de reculer dans les unités de temps. Si vous avez l'habitude de trader en horaire, faites la même chose mais en 4 heures. Si vous avez l'habitude de trader en 4 heures, faites la même chose mais en journalier. Si vous avez l'habitude de trader en journalier, faites la même chose mais en hebdomadaire. Vous avez compris, en prenant du recul sur sa méthode, on a une chance que justement sa méthode continue à fonctionner mais sur des unités de temps plus long. Tout simplement parce qu'il y a de fortes chances qu'en prenant du recul, ça vous laisse suffisamment de temps pour ajuster justement votre méthode et reprendre un petit peu confiance en vous. De plus, il faut savoir que le chartisme ou même les indicateurs, en période de forte volatilité, sont vraiment mis à rude épreuve. Ceux-ci ne sont pas faits pour réagir dans des marchés excessifs. Ils ont été faits et créés dans un marché bien précis. Renseignez-vous sur votre méthode, apprenez encore plus grâce à ces moments-là, mais surtout, reculez dans les unités de temps. Astuce numéro 4, diminuer
les opportunités de trading. Si vous aviez l'habitude de par exemple prendre 5 trades par semaine, diminuez ce nombre. Ne dites-vous plus que vous allez passer 5 trades, mais que 2. Ok? Pourquoi? Eh bien, dans une tempête, il faut savoir que votre bateau va vouloir changer de cap, au gré du vent, au gré des rafales. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Le but du jeu, ça va être de garder un cap. Une astuce, finalement, pour garder ce cap, c'est de garder une direction de marché. Si vous dites, par exemple, aujourd'hui, les indices sont baissiers, gardez cette psychologie le plus longtemps possible. Et si, au cours d'une journée, vous commencez à vous dire « Ah, mais ça y est, là, j'ai des indices haussiers », remettez-vous tout de suite en cause. Dites-vous « Tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'on m'a dit de tenir la tendance? Pourquoi je garde la tendance? Quels sont les fondamentaux qui m'ont pensé que cette tendance était baissière? Pourquoi elle se retournerait ici et maintenant? Vous êtes peut-être en train de vous faire piéger par le marché parce qu'il est extrêmement volatile, parce qu'il est en train de réagir à une annonce, mais je vous invite à garder votre cap coûte que coûte. Vous aurez plus finalement d'occasions et de situations propices à tout ça, et vous allez moins vous remettre en cause, et donc plus avoir confiance en vous, plus de réussite, tout en diminuant finalement les occasions de marché. La 5e astuce maintenant, c'est se tenir informé. Alors pour ça, plusieurs choses. La première chose, c'est le calendrier économique. Je vous mets un lien dans cette description et une image du calendrier économique de cette semaine. C'est juste pour illustrer un petit peu mes prochains propos. Essayez de repérer très rapidement les annonces économiques qui sont capables d'impacter votre trading. Bien sûr, il y a le conflit Ukraine-Russe aujourd'hui, mais il y a d'autres statistiques parce que c'est pas que la guerre qui nous a amené là où nous en sommes. Nous avons un bilan de la Fed et de la BCE, les banques centrales européennes et américaines, qui sont à hauteur de 8000 milliards d'euros ou de dollars, peu importe. À ces chiffres-là, on n'en est plus à ça près. De plus, il y a des stats comme le pétrole, l'appauvrissement du monde en pétrole, qui fait que le pétrole est très haut, il est monté très haut très vite, et ça non plus, c'est pas bon pour notre économie. Tout ça, ce sont autant de pistes qui peuvent vous faire dire « Ok, ça va jouer un rôle sur les marchés ». Autre exemple, Lagarde, directrice de la BCE, Banque Centrale Européenne, va avoir beaucoup plus d'influence sur l'euro que sur le yen japonais. Logique, vous allez me dire. Mais n'empêche qu'avoir ces fondamentaux-là peut vous servir et vous dire que je suis sur l'euro USD, d'accord? Donc l'euro contre le dollar américain. Quand Lagarde va parler, alors dans ces cas-là, elle peut avoir une influence sur la paire euro-USD. Pareil, si Powell parle, il faut savoir qu'il aura de l'influence sur la paire dollar-USD, d'accord? Mais en plus de ça, il aura aussi de l'influence énormément sur les indices. Et tous les indices, lui, d'accord? Alors que Lagarde va avoir de l'influence que, éventuellement, sur les indices européens, et encore peut-être pas autant que Powell. Bah oui, les Américains dirigent le marché, c'est pas nouveau, mais le savoir et le remettre dans ses fondamentaux peuvent extrêmement bien vous servir. De plus, voyez un petit peu comment les gens réagissent aux annonces micro et macroéconomiques. Qu'est-ce que les gens pensent de l'OPEP, de cette situation? Qu'est-ce que les gens pensent des décisions de Lagarde ou de Powell? Ça peut aussi vous aiguiller sur ce que les opérateurs vont penser au marché. Une fois que vous avez votre certitude, n'hésitez pas à la marquer, votre cheminement interne, pour garder le cap. Alors je vous vois venir. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de voir que nous sommes en présence d'une tempête sur les marchés financiers? Bah oui, quand on est sur son petit voilier, on voit bien que les nuages commencent à devenir gris, qu'il y a des coups de tonnerre ou que le vent est en train de tourner. Est-ce qu'il n'y aurait pas la même chose finalement sur les marchés financiers? Et c'est pour ça que pour finir cette vidéo, je vais vous parler du VIX, l'indice de volatilité du SP500. Le SP500, c'est un indice qui regroupe les 500 entreprises industrielles des États-Unis. Autant vous dire, le plus gros des indices, qui est considéré aussi comme étant le plus noble. Et le VIX, qui représente la volatilité sur le SP500, est souvent appelé l'indice de la peur. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, je vais délimiter deux zones. Une zone en dessous de 25 et une zone au-dessus de 35. Quand vous êtes en dessous de 25, globalement, vous êtes dans un marché relativement calme. Et dès que vous passez 25, alors dans ce cas, vous êtes dire que vous êtes en présence, justement, d'une petite tempête sur les marchés. D'accord? Déjà, il faut prendre ses précautions. Un des indicateurs, je peux vous dire, c'est qu'au-dessus de 25, vous pouvez doubler la taille de stop loss et diminuer par 2, par exemple, votre exposition sur les marchés. Comme ça, c'est assez concret. Et si vous êtes au-dessus de 35, alors là, vous êtes en présence d'un ouragan. Une tempête tropicale monstrueuse comme il arrive une fois par an, une fois toutes les 3 ans, d'accord? Pas la tempête au-dessus de 25. Là, à ce moment-là, le but du jeu, c'est plus du tout, finalement, de trader. Le but du jeu, c'est de survivre.
Et donc dans ces cas-là, ce que je vous dis tout de suite, c'est d'appliquer les 5 astuces précédentes, mais en mode plus plus. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment trader avec une toute petite partie de votre capital qui ne vous embêtera pas de perdre. Ne vous faites pas avoir par ces petites émotions qui vous disent « Ah, 800 points de DAX, il y aurait peut-être quelque chose à faire ». Non, parce que vous allez vous faire avoir une fois, 2 fois, 3 fois, et après vous allez vous faire avoir par vos émotions. Vous allez vous dire « Finalement, je peux peut-être me refaire sur un trade. 800 points de DAX, c'est quand même énorme ». Non, vous n'allez pas y arriver, vous allez perdre contre votre psychologie, contre vous-même finalement, face au marché. Parce que vous n'allez pas réduire votre voilure, parce que vous n'avez pas gardé votre cap, parce que vous n'allez pas vous faire confiance à votre stratégie, à votre méthode de trading, parce que vous n'êtes pas en train de regarder les annonces économiques qui sont susceptibles d'impacter grandement les marchés. Dans une tempête, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour survivre et garder un cap. J'espère que cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, ça nous fera le plus grand des plaisirs. Et on se retrouve très vite à travers une autre vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!